Est-ce qu'aujourd'hui, cette élection au Nigeria fait peur? Non, elle fait pas peur, elle fait envie. Elle fait envie. Je prends juste un pays voisin qui est par hasard le mien, le Cameroun. Depuis 1982, on a le même président. Ça fait 32 ans, 33 bientôt. On n'a pas eu autant d'alternance. On n'a pas eu de possibilité d'avoir un autre président, d'essayer une autre politique économique, diplomatique, sportive. Et donc, du coup, on a cette sensation à la fois de confinement et puis, au-delà même de tout cela, quand vous regardez la taille de la population nigériane, c'est plus de 170 millions d'habitants. On a presque 3 fuseaux horaires au Nigeria. Et vous avez au Cameroun une population qui ne fait même pas le dixième de cette population. Et ça nous prend plus d'une semaine pour proclamer les résultats d'une élection. Donc c'est tout cela qui fait envie, mais on ne peut pas comprendre comment ces géants peuvent avoir des pieds d'argile devant un mouvement comme Boko Haram, dont on ne connaît pas encore le nombre de membres, mais qui est quand même ridicule face à la puissance de l'armée nigériane et à la puissance financière surtout du pays, qui se positionne, on l'a vu, quand il y a eu les guerres au Libéria, en Sierra Leone, en Guinée et ainsi de suite, le Nigeria a pu se projeter et résoudre des problèmes militaires et sécuritaires dans ces pays d'Afrique de l'Ouest. Et aujourd'hui, ça se passe sur son sol. On a l'impression qu'il a perdu la boussole.